Benaïa, l'une des figures les plus importantes de l'armée de David, est issue d'une lignée qui remonte à la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus d'Israël. La tribu de Lévi était unique parmi les tribus d'Israël, car elle avait été choisie pour accomplir des fonctions religieuses spécifiques. Les Lévites étaient chargés du service dans le tabernacle, qui deviendrait plus tard le temple de Jérusalem, et occupaient une place centrale dans la vie spirituelle de la nation. Bien que beaucoup de leurs fonctions soient de nature sacerdotale et liturgique, les Lévites avaient également des responsabilités militaires et de leadership au sein de la société israélite. C'est dans ce contexte que nous découvrons Benaïa, dont la lignée lévitique ajoute une dimension intéressante à son identité de guerrier. Benaïa était le fils de Jehoïada, décrit dans la Bible comme un homme vaillant de Kabtséel. Jehoïada, bien qu'appartenant à la tribu de Lévi, est surtout reconnu non seulement pour son lien religieux, mais aussi pour son courage et ses compétences militaires. Cela suggère que la famille de Benaïa était impliquée dans des activités allant au-delà des fonctions religieuses traditionnelles des Lévites, incluant probablement la formation militaire et le leadership. Jehoïada, en tant que chef de sa communauté, aurait joué un rôle crucial dans la formation spirituelle et physique de son fils, le préparant aux grandes responsabilités qu'il assumerait plus tard. La mention de Jehoïada dans la Bible souligne l'importance de son rôle et indique qu'il a profondément influencé la carrière de Benaïa. Benaïa a grandi à Kabzéel, une ville située dans la région la plus au sud de Juda, près de la frontière avec Édom. Cet environnement frontalier, souvent marqué par des tensions et des conflits, a contribué au développement des compétences de Benaïa en tant que guerrier. Vivre dans une zone sujette aux incursions ennemies nécessitait que les hommes locaux soient toujours prêts à se défendre. Et il est probable que Benaïa ait appris à se battre dès son plus jeune âge. La combinaison de ses origines lévitiques, de la formation rigoureuse de son père Jehoïada et de la nécessité constante de défendre sa patrie ont façonné Benaïa en un combattant redoutable et un leader né. Le nom Benaïa a une signification et une origine hébraïque. En hébreu, Benaïa est une combinaison de deux mots, Ben, qui signifie « fils de » et Yah, qui est une abréviation du nom de Dieu, Yahweh ou Jéhovah. Ainsi, le nom Benaïa peut être interprété comme fils de Dieu ou celui à qui Dieu est miséricordieux. Il est important de noter que de nombreux noms dans la Bible ont des significations symboliques et spirituelles, et Benaïa reflète la croyance en l'importance de la relation avec Dieu, exprimant la foi et la confiance en la divinité. Benaïa a vécu à une époque de grandes transformations et de défis dans le royaume d'Israël sous la direction du roi David. David, le deuxième roi d'Israël, est une figure centrale de l'histoire biblique, connu à la fois pour son cœur dévoué à Dieu et pour ses compétences militaires et politiques. Il a unifié les tribus d'Israël, établissant un royaume fort et centralisé avec Jérusalem comme capitale. Ce contexte historique était marqué par des guerres constantes, tant pour défendre le royaume contre les envahisseurs que pour en élargir les frontières. Sous le règne de David, Israël a affronté une série d'ennemis puissants, notamment les Philistins, les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Araméens. Chacune de ces nations représentait une menace importante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. David, un leader militaire redoutable, a mené son armée dans des campagnes victorieuses, établissant la suprématie d'Israël dans la région. Les conquêtes de David n'ont pas seulement assuré la paix et la prospérité d'Israël, elles ont aussi accompli les promesses faites par Dieu à Abraham concernant la possession de la terre. À travers des batailles sanglantes et des stratégies brillantes, David a réussi à soumettre de nombreux ennemis, élargissant le territoire israélite et renforçant sa position en tant que l'un des rois les plus puissants de son époque. L'armée de David était une force impressionnante, composée de soldats courageux et expérimentés. Au sein de cette armée, il y avait un groupe d'élite connu sous le nom de Vaillants de David, ou Giborim.
Ces hommes étaient des guerriers exceptionnels, chacun reconnu pour des exploits remarquables au combat. Benaïa, fils de Jéhoïada, était l'un des plus éminents parmi ces vaillants. Son nom est mentionné aux côtés de géants comme Joab, le commandant de l'armée de David, et Abishai, un autre des principaux chefs militaires. Les exploits de Benaïa étaient légendaires et il gagna rapidement une réputation comme l'un des guerriers les plus intrépides et loyaux de David. L'organisation de l'armée de David était méticuleuse et efficace. Le roi divisait ses troupes en plusieurs unités, chacune dirigée par des leaders expérimentés. Les vaillants de David formaient la garde personnelle du roi, composée des guerriers les plus loyaux et compétents. Ils avaient la responsabilité de protéger le roi et d'accomplir des missions de grande importance et de risque. La présence de Benaïa dans ce groupe reflète son importance et le respect qu'il avait acquis grâce à ses actions. Il se distinguait non seulement par son courage, mais aussi par son habileté stratégique, sa loyauté inébranlable envers le roi David et sa foi profonde en Dieu. Benaïa servait David à un moment crucial de l'histoire d'Israël, alors que le royaume s'affirmait comme une puissance régionale. Les batailles et conquêtes sous la direction de David créaient un environnement où le courage et la force physique étaient essentiels à la survie. Le premier grand exploit de Benaïa eut lieu pendant une période de forte hostilité entre Israël et Moab, une nation voisine souvent en conflit avec le peuple de Dieu. Moab était connu pour sa force militaire et ses guerriers féroces, qui représentaient une menace constante pour la sécurité et la stabilité d'Israël. Au milieu de cette tension, Benaïa fut confronté à un défi de taille: affronter et vaincre deux des plus redoutables guerriers moabites. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires, ils étaient considérés comme des héros en leur propre droit, connus pour leur bravoure et leurs compétences exceptionnelles au combat, inspirant la crainte même parmi les combattants les plus courageux. La rencontre entre Benaïa et les deux guerriers moabites eut lieu dans un contexte de bataille où la supériorité numérique et l'avantage stratégique étaient du côté des ennemis. Cependant, Benaïa, poussé par un sens du devoir et une confiance en Dieu, ne se laissa pas intimider par cet apparent désavantage. Armé de sa foi et de son expérience au combat, il affronta ses deux adversaires simultanément, démontrant une combinaison impressionnante de force, d'agilité et d'intelligence tactique. Le combat qui s'ensuivit fut intense et brutal, chaque mouvement exigeant précision et détermination. Benaïa utilisa ses compétences de manière magistrale, déjouant les attaques coordonnées et répondant par des coups décisifs qui, un par un, neutralisèrent les guerriers moabites. Sa victoire ne se contenta pas d'éliminer une menace immédiate. Elle servit également de puissant symbole de la protection divine et de la supériorité militaire d'Israël. Un autre épisode qui met en avant le courage incomparable de Benaïa est l'histoire où il affronta et tua un lion dans une fosse un jour de neige. Cet incident est particulièrement impressionnant en raison des circonstances défavorables qui l'entouraient. Le climat rigoureux, avec de la neige recouvrant le sol, rendait les mouvements dangereux et imprévisibles, réduisant la visibilité et augmentant le risque de glissade et de chute. Affronter un lion serait déjà une tâche effrayante dans des conditions idéales. Mais le faire dans un environnement aussi hostile nécessitait un courage et une détermination extraordinaires. La décision de Benaïa de descendre dans la fosse pour affronter le lion indique un profond sens du devoir et peut-être la nécessité de protéger sa communauté d'une menace imminente. Le lion, créature puissante et féroce, représentait un danger mortel, surtout dans l'espace confiné de la fosse, où il n'y avait aucune possibilité de fuite ou de manœuvre d'évasion. Benaïa descendit dans la fosse, sachant qu'il affronterait la bête sur son propre territoire, où le lion avait un avantage naturel. La bataille qui s'ensuivit fut féroce et désespérée. Le rugissement assourdissant du lion se mêlait au bruit des pas sur la neige, tandis que Benaïa luttait de toutes ses forces, utilisant chaque fragment de compétence et d'expérience qu'il possédait.
Entre les griffes acérées et les crocs mortels, il resta calme, cherchant des ouvertures pour attaquer et se défendre. Finalement, grâce à une combinaison de force brute, de stratégie et peut-être d'une intervention divine, Benaïa réussit à subjuguer et à tuer le lion. Cet exploit non seulement élimina une menace dangereuse, mais servit aussi de témoignage du courage et de la foi incroyable de Benaïa, renforçant encore davantage sa réputation de héros parmi son peuple. Le troisième exploit remarquable de Benaïa concerne sa victoire sur un guerrier égyptien d'une taille colossale, armé d'une lance imposante. L'Égypte, connue pour sa riche culture et sa puissance militaire, produisait des guerriers hautement entraînés et redoutés dans tout le monde antique. L'adversaire de Benaïa dans ce duel était décrit comme un homme de grande stature, peut-être un géant, dont la lance était comparée à un arbre de tisserand, indiquant sa taille et son poids considérable. Affronter un adversaire aussi redoutable, armé seulement d'un bâton, mettait en lumière l'audace et la confiance de Benaïa dans ses compétences et dans la protection divine. Alors que l'Égyptien comptait sur sa force physique et la supériorité de son arme, Benaïa, lui, s'appuyait sur sa dextérité, sa rapidité et son intelligence tactique. Il s'approcha du géant avec une prudence calculée, utilisant son bâton non seulement comme une arme, mais aussi comme un moyen de dévier et de bloquer les puissantes attaques de la lance ennemie. À un moment critique du combat, Benaïa réalisa une prouesse impressionnante. Il désarma l'Égyptien, s'emparant de la lance de son adversaire. Avec cette arme désormais en main, il renversa complètement la situation, utilisant la lance contre son propriétaire et le terrassant de manière décisive. Ces trois exploits héroïques de Benaïa consolidèrent non seulement sa réputation comme l'un des guerriers les plus vaillants et les plus habiles d'Israël, mais ils servirent également d'inspiration durable, de courage et de foi. Ces prouesses au combat attirèrent rapidement l'attention de David, qui vit en lui un allié précieux et digne de confiance. La reconnaissance de David pour la bravoure de Benaïa culmina avec sa promotion au poste de commandant de la garde royale, une position de grand prestige et de responsabilité. La garde personnelle du roi était l'unité d'élite de l'armée, chargée de protéger le roi à tout moment, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Être nommé commandant de cette garde était un signe clair que Benaïa avait gagné la confiance totale de David. Ce poste n'était pas seulement une reconnaissance de ses compétences martiales, mais aussi de sa loyauté et de son intégrité. La garde royale, composée des meilleurs soldats d'Israël, nécessitait un chef capable non seulement de combattre à leur côté, mais aussi de les diriger avec sagesse et courage. Benaïa s'est avéré être ce chef. La loyauté de Benaïa envers David est restée inébranlable tout au long de sa carrière. À une époque où les intrigues et les conspirations étaient courantes dans les cours royales, Benaïa est resté fidèle à David, même dans les situations les plus délicates. Sa loyauté fut récompensée non seulement par des promotions et des positions prestigieuses, mais aussi par la confiance personnelle du roi. La loyauté de Benaïa n'était pas qu'une question de devoir militaire. Elle reflétait aussi un profond respect et une admiration pour David, qu'il voyait comme le leader choisi par Dieu pour gouverner Israël. Benaïa fut également présent lors de moments décisifs qui façonnèrent l'avenir d'Israël. Dans les derniers jours du règne de David, la question de la succession au trône devint urgente et délicate. Adonias, le quatrième fils de David, voyant la fragilité de son père et l'absence de proclamation officielle concernant le successeur, décida d'agir par lui-même dans une tentative de s'imposer comme roi. Cette décision n'était pas impulsive, mais bien calculée, inspirée par l'exemple de son frère Absalom, qui avait précédemment tenté, sans succès, de s'emparer du trône de David. Adonias, conscient que le soutien de figures influentes serait crucial pour légitimer son ascension au trône, commença à rassembler autour de lui des hommes puissants et influents. Parmi eux se trouvait Joab, le commandant de l'armée de David, et Abiatar, le prêtre.
Joab, malgré sa loyauté et les services qu'il avait rendus à David dans de nombreuses batailles, était une figure complexe et, à bien des égards, ambiguë. Sa décision de soutenir Adonias était peut-être motivée par une combinaison d'ambition personnelle et d'insatisfaction quant à l'évolution de la cour. Abiathar, quant à lui, avait aussi un long passé de service auprès de David, mais, comme Joab, il choisit de s'allier à Adonias, pensant peut-être qu'il aurait une position privilégiée dans le nouveau gouvernement. Avec ce soutien puissant, Adonias se sentit assez confiant pour passer à l'étape suivante de sa conspiration. Il organisa une cérémonie élaborée pour se proclamer roi, choisissant soigneusement l'endroit et les invités pour l'événement. La cérémonie eut lieu à En-Rogel, une source d'eau située près de Jérusalem, un lieu significatif et accessible, mais suffisamment éloigné du palais pour éviter une intervention immédiate de David ou de ses partisans. Adonias invita tous ses frères, à l'exception de Salomon, et tous les officiers de l'armée de Juda, à l'exception de ceux qui étaient loyaux à David et à Salomon. Il exclut également les alliés les plus proches de David, comme le prophète Nathan, Benaïa et le groupe sélect de guerriers formant la garde royale. Pendant la célébration, Adonias offrit en sacrifice des moutons, des bœufs et des veaux gras, une démonstration de pouvoir et de prospérité qui revêtait également une signification religieuse et politique. La fête fut un événement grandiose, destiné à rallier des soutiens et à sceller sa revendication au trône. Les sacrifices et le banquet qui suivit faisaient partie intégrante du rite d'autoproclamation, suggérant que les dieux, et en particulier le Dieu d'Israël, étaient aux côtés d'Adonias. La présence de Joab et d'Abiathar à la cérémonie renforçait la légitimité de l'événement, transmettant le message que les militaires et le clergé soutenaient l'ordre nouveau qu'Adonias cherchait à instaurer. Cependant, cette grande célébration et la tentative d'Adonias de s'emparer du trône ne passèrent pas inaperçues. Nathan, le prophète, un conseiller proche et de confiance de David, comprit immédiatement la gravité de la situation. Nathan savait que si Adonias parvenait à prendre le trône, la promesse de Dieu à David, selon laquelle Salomon devait succéder au roi, serait compromise. Il était conscient qu'une usurpation réussie par Adonias risquait de plonger Israël dans une guerre civile, ou à tout le moins de provoquer une instabilité prolongée. Conscient de l'urgence de la situation, Nathan réagit rapidement. Il alla voir Bath-sheba, la mère de Salomon, et ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour avertir David de la conspiration en cours. Nathan proposa que Bath-sheba se rende auprès de David pour lui rappeler la promesse selon laquelle Salomon serait son successeur et que, dans ce moment de faiblesse, le royaume pourrait être perdu au profit d'Adonias. Il conseilla à Bath-sheba de demander directement à David s'il avait changé d'avis ou si Adonias agissait sans son consentement. Le message de Bath-sheba visait non seulement à alerter David sur la réalité de la situation, mais aussi à faire appel à son sens du devoir et à la promesse divine concernant Salomon. Après l'intervention de Bath-sheba, Nathan entrerait à son tour pour confirmer son récit et souligner l'urgence de la situation. La stratégie coordonnée de Nathan et de Bath-sheba fonctionna comme prévu. Lorsque Bath-sheba s'adressa à David, elle exprima ses préoccupations quant à l'avenir de Salomon et du royaume, insistant sur le fait que si Adonias devenait roi, elle et son fils seraient en grand danger. Ensuite, Nathan entra et renforça les propos de Bath-sheba, informant David de la cérémonie d'autoproclamation d'Adonias à En-Rogel. Il avertit David que s'il n'agissait pas rapidement, le trône pourrait être pris par Adonias et que le règne de Salomon ne se réaliserait jamais. La réaction de David fut immédiate. Lors d'une cérémonie urgente et symbolique, David ordonna que Salomon soit oint et proclamé roi, avec Benaïa jouant un rôle central dans ce processus. Benaïa, accompagné du prêtre Tsadok et du prophète Nathan,
s'assura que Salomon fut oint à Gabaon, une action qui consolida le droit de Salomon au trône et mit fin, du moins temporairement, à la conspiration d'Adonias. Cette décision rapide et décisive de David, influencée par l'action diligente de Nathan et de Bathsheba, déclencha les événements qui allaient finalement déjouer la conspiration d'Adonias et garantir le trône à Salomon. Après l'onction de Salomon, le peuple éclata de joie. Le son des trompettes emplit l'air, et le peuple de Jérusalem s'écria « Vive le roi Salomon !» La ville fut envahie par une célébration spontanée alors que le peuple reconnaissait et acceptait Salomon comme leur nouveau souverain. L'enthousiasme et l'allégresse du peuple étaient une démonstration claire que la nation soutenait Salomon et que toute tentative d'Adonias pour revendiquer le trône était vouée à l'échec. Ce soutien public massif était crucial pour le succès de Salomon, car il consolidait son pouvoir et neutralisait la conspiration d'Adonias. Pendant ce temps, Adonias et ses partisans étaient en plein milieu de leur propre célébration, ignorant que la situation avait radicalement changé. Lorsque le son des trompettes et les cris de joie du peuple de Jérusalem leur parvinrent, la fête d'Adonias s'arrêta brusquement. Dans 1er Roi 1:40 et 1:49, on voit la réaction d'Adonias et de ses invités. Joab, toujours alerte et expérimenté dans les batailles et les intrigues, fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il interrogea les autres sur le bruit et il devint rapidement évident qu'une nouvelle dévastatrice était sur le point de tomber. Bientôt, Jonathan, fils d'Abiatar, arriva au banquet avec la nouvelle que personne ne voulait entendre. Salomon avait été oint roi sur ordre de David. À cette annonce, la peur et la panique envahirent Adonias et ses partisans. Ils réalisèrent que leur conspiration avait échoué et qu'ils étaient désormais en grand danger. Les invités qui soutenaient précédemment Adonias se dispersèrent rapidement, chacun cherchant à sauver sa propre vie. L'euphorie du banquet se transforma en terreur et en désespoir, tandis qu'Adonias, qui se voyait peu de temps auparavant comme le nouveau roi d'Israël, devait désormais affronter la réalité de sa chute imminente. Craignant pour sa vie, Adonias courut vers l'autel du Seigneur, s'agrippant aux cornes de l'autel en quête de protection. Ce geste désespéré montrait sa reconnaissance de sa culpabilité et son acceptation du fait qu'il avait perdu. Il espérait que ce lieu sacré lui accorderait un refuge et que Salomon, en prenant connaissance de son acte, ferait preuve de miséricorde. Alors qu'Adonias restait à l'autel, sa situation était précaire. Il savait que sa survie dépendait de la clémence de Salomon. Le geste de chercher refuge à l'autel était un appel au nouveau roi à montrer de la miséricorde plutôt que de se venger. Dans 1er Roi 1:50-51, Adonias envoya un message à Salomon, implorant que sa vie soit épargnée. Il reconnaissait qu'il avait perdu et qu'il était désormais entièrement dépendant de la compassion de Salomon. Cette demande de miséricorde montrait qu'Adonias était conscient de sa vulnérabilité et espérait que l'alliance familiale et le lieu sacré de refuge pourraient protéger sa vie. Salomon, qui venait juste de monter sur le trône, se trouvait face à une décision cruciale. Il aurait pu choisir d'éliminer immédiatement Adonias, garantissant ainsi qu'il n'y aurait pas de future menace à son règne. Cependant, Salomon choisit de faire preuve de clémence, une décision qui reflétait à la fois sa sagesse et sa compréhension de la politique royale. Salomon accepta de préserver la vie d'Adonias, mais sous des conditions strictes. Il avertit Adonias que sa vie serait épargnée à condition qu'il se comporte comme un homme juste et qu'il ne tente plus de comploter pour usurper le trône. Dans 1er Roi 1:52-53, Salomon établit clairement les règles. Si Adonias faisait preuve de loyauté et ne conspirait plus, il vivrait. Dans le cas contraire, il serait mis à mort. Salomon était prêt à accorder son pardon, mais il indiqua également qu'il ne tolérerait aucune menace contre son règne. Adonias accepta l'offre de clémence et fut amené devant Salomon, où il se prosterna en signe de soumission.
Salomon, dans un geste de magnanimité, permit à Adonias de retourner chez lui, mais la tension sous-jacente demeurait. La décision de Salomon était à la fois une démonstration de pouvoir et un test pour Adonias. Salomon espérait que son demi-frère accepterait sa position subalterne et ne tenterait plus de défier l'ordre établi. Cependant, l'histoire ne s'arrêterait pas là. Quelque temps après, Adonias tenta une dernière manœuvre pour revendiquer le pouvoir, en faisant une demande qui, à première vue, pouvait sembler inoffensive, mais qui portait en réalité de profondes implications politiques. Il approcha Bath-sheba, la mère de Salomon, lui demandant d'intercéder auprès du roi afin qu'il puisse épouser Abishag, la Shunamite. Abishag, qui avait servi comme aide-soignante auprès de David dans ses derniers jours, était techniquement l'une des concubines du roi, bien que le texte biblique précise que David n'avait jamais eu de relation avec elle. Pourtant, dans la culture de l'époque, se marier avec une concubine du roi pouvait être perçu comme une revendication au trône. Adonias savait que, s'il épousait Abishag, il se positionnerait comme un prétendant légitime au trône, défiant implicitement l'autorité de Salomon. Bath-sheba, ne réalisant peut-être pas complètement les implications politiques de la demande d'Adonias, transmit la requête à Salomon. Cependant, Salomon, formé à la sagesse et à la perspicacité de David, comprit immédiatement le sens caché derrière cette demande. Dans 1er Roi 2:24, Salomon réagit fermement. Il comprit qu'en cherchant à épouser Abishag, Adonias tentait en réalité de consolider une position qui pourrait mener à une nouvelle tentative d'usurpation. Pour Salomon, cet acte fut la confirmation qu'Adonias représentait toujours une menace pour son règne et la stabilité du royaume. Face à cette nouvelle menace, Salomon prit la décision de mettre fin à la vie d'Adonias. Il ne pouvait pas permettre que son demi-frère continue à défier son autorité et mette en danger la paix du royaume. Dans une démonstration claire d'autorité et de détermination, Salomon ordonna l'exécution d'Adonias. Benaïa, en tant que commandant de la garde royale et l'un des hommes de confiance de Salomon, fut chargé d'exécuter cet ordre. Sans hésitation, Benaïa accomplit sa mission, exécutant Adonias et neutralisant ainsi la menace pesant sur le trône de Salomon. Cet acte, bien que violent, était nécessaire pour préserver la stabilité du royaume et montrait la détermination de Benaïa à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger le règne légitime de Salomon. En plus de l'exécution d'Adonias, Benaïa fut également chargé d'autres missions cruciales par Salomon, notamment l'exécution de Joab, qui avait trahi David en soutenant Adonias. Joab, autrefois l'un des principaux commandants de l'armée sous David, s'était réfugié à l'autel du tabernacle, espérant que la sainteté du lieu le protégerait. Cependant, Salomon ordonna qu'il soit retiré de force et exécuté, mettant ainsi fin à la vie d'un homme qui avait été à la fois un allié et une menace potentielle. Là encore, Benaïa fut appelé pour exécuter cette tâche. En tuant Joab, Benaïa élimina non seulement une figure problématique, mais il renforça aussi davantage sa position en tant qu'homme de confiance de Salomon. Ces actions de Benaïa au nom de Salomon reflètent non seulement sa loyauté, mais aussi son rôle essentiel dans la consolidation du règne de Salomon. Il ne se contentait pas d'être l'exécuteur des ordres du roi, mais il agissait également comme un gardien du royaume, le protégeant contre les menaces tant internes qu'externes. Après la transition du règne, Benaïa fut nommé commandant suprême de l'armée d'Israël, marquant l'apogée de sa carrière militaire. Il succéda à Joab, l'un des plus éminents et controversés commandants de David, qui avait joué un rôle crucial dans les victoires militaires d'Israël, mais dont les actions et la loyauté ambiguës finirent par compromettre sa position. Sous la direction de Benaïa, l'armée israélite connut une consolidation de ses forces et une réaffirmation du pouvoir d'Israël dans la région. Benaïa apporta une nouvelle vision au commandement militaire, axée sur la loyauté, la discipline et l'efficacité.
Sa présence à la tête de l'armée permit de stabiliser le royaume durant la transition entre les règnes de David et de Salomon, garantissant que l'armée reste une force unie et efficace. L'héritage de Benaïa est riche et profond, résonnant à travers les pages de la Bible comme un exemple remarquable de bravoure, de loyauté et de foi inébranlable. Benaïa, tout au long de sa vie, se distingua non seulement comme un guerrier redoutable, mais aussi comme un leader d'un caractère irréprochable et un serviteur dévoué de Dieu. Sa vie témoigne de l'importance de garder son intégrité et son courage face à l'adversité. Et son histoire offre des leçons précieuses aux croyants de toutes les époques. En tant que guerrier, Benaïa accomplit des exploits qui le placèrent parmi les vaillants les plus célèbres de David. Il tua 2 puissants guerriers moabites, affronta et vainquit un lion dans une fosse un jour de neige et surpassa un géant égyptien armé seulement d'un bâton. Chacun de ces actes de bravoure met en lumière la force physique et les compétences de Benaïa, mais au-delà de cela, il révèle sa détermination et sa confiance inébranlable en Dieu. Il affronta des défis qui auraient fait reculer beaucoup d'hommes, mais Benaïa continua d'avancer, sachant que sa mission faisait partie d'un plan divin plus vaste pour protéger et renforcer Israël. En tant que leader, Benaïa gravit les échelons de l'armée de David jusqu'à devenir commandant de la garde royale et, enfin, commandant suprême de l'armée d'Israël. Son ascension n'était pas seulement une récompense pour ses compétences au combat, mais aussi un reflet de sa loyauté indéfectible et de son intégrité. Benaïa était un homme en qui David et Salomon pouvaient avoir une confiance totale, même dans les moments les plus difficiles. Son leadership apporta stabilité et sécurité au royaume, et sa capacité à prendre des décisions justes et efficaces consolida sa réputation comme l'un des plus grands chefs militaires d'Israël. En tant que serviteur fidèle de Dieu, Benaïa démontra que la véritable force vient de la foi. Il servit David et Salomon avec la conviction qu'il accomplissait la volonté de Dieu et cette foi guida ses actions à chaque moment de sa vie. Benaïa ne se déroba jamais à son devoir, même lorsque cela signifiait prendre des décisions difficiles, comme l'exécution d'Adonias et de Joab, pour protéger le règne légitime de Salomon. Sa loyauté ne se limitait pas au roi terrestre, mais s'étendait au roi des cieux, et cette dévotion spirituelle imprégna toutes ses actions. Les leçons que la vie de Benaïa offre aux croyants d'aujourd'hui sont profondes et intemporelles. Dans un monde où le courage, la foi et la loyauté sont souvent mis à l'épreuve, Benaïa sert d'exemple de ce que signifie rester fidèle à ses convictions. Il nous enseigne que la véritable bravoure n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir correctement, même face à de grands dangers. Sa foi inébranlable en Dieu nous rappelle que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que nous sommes entre ses mains. De plus, la loyauté de Benaïa, tant envers ses dirigeants qu'envers Dieu, nous invite à être fidèles dans toutes les sphères de nos vies, à maintenir notre intégrité et notre engagement, même lorsque cela est difficile. Dans le panorama plus large du récit biblique, Benaïa joue un rôle crucial dans l'établissement et la consolidation du royaume d'Israël. Il fut l'une des pierres angulaires sur lesquelles David et Salomon bâtirent un royaume qui devint central dans l'histoire du peuple de Dieu. Sans des leaders comme Benaïa, prêts à se battre et à protéger ce qui est juste et vrai, l'histoire d'Israël aurait pu être bien différente. La présence de Benaïa dans les Écritures est un rappel que Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir des actes extraordinaires et que chacun de nous a un rôle à jouer dans le grand plan divin. Ainsi, l'héritage de Benaïa va bien au-delà de ses accomplissements militaires. C'est un héritage de foi, de courage et de loyauté qui continue d'inspirer et de défier les croyants aujourd'hui. Sa vie nous rappelle qu'en servant Dieu de tout cœur, nous pouvons relever n'importe quel défi et laisser un impact durable qui résonnera à travers les générations. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus à venir. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je suis impatient de vous lire.
Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.